Mes frères, en écoutant ces lectures que l'Église nous propose aujourd'hui, en ce dimanche de l'Étaré, je voudrais non pas les compléter, mais les éclairer, en pensant particulièrement à une fête que nous venons de célébrer le 7 mars dernier, qui, vous le savez, est la Saint Thomas d'Aquin, j'allais dire notre théologien à tous, celui de l'Église en tout cas. Et l'oraison de Saint Thomas dit une chose très importante, demande une chose très importante. En rappelant l'œuvre, évidemment théologique, du grand saint, elle nous fait demander à Dieu de savoir bien comprendre ce qu'il nous enseigne, ce qu'il a enseigné, et de mettre en pratique la vertu qu'il a pratiquée lui-même. Et c'est ainsi que, en cette année de la foi, il me semble important de rappeler, comme cela, je suppose, a déjà été fait en ces lieux, de rappeler l'importance de cette vertu théologale et en quoi elle consiste, au fond, exactement. Vous le savez, pendant trop longtemps, ce sont des sujets qui ont été un petit peu mis de côté, oubliés. Et grâce à l'action de Rome, l'action de la papauté, aujourd'hui nous comprenons combien cette vertu théologale de foi est importante, Benoît XVI ayant lui-même demandé cette année de la foi, ayant lui-même enseigné ô combien et avec quelle prestance, j'allais dire, sur la foi et l'intelligence. La première chose qu'il ne nous faut pas oublier, c'est que cette vertu est théologale. Elle nous parle de Dieu, certes, mais surtout elle nous est donnée par Dieu. Je ne découvre pas la foi comme cela. Je ne construis pas ma foi. Lorsqu'au baptême, puisqu'il va y avoir un baptême tout à l'heure, lorsqu'on baptise l'enfant, que fait le prêtre juste avant le baptême? Il récite le « Je crois en Dieu », pour bien signifier que cet enfant, par le baptême, comme nous tous, va recevoir la foi, ce grain de sénévé, et que donc il ne choisit pas dans la foi. Il prend tout ce que l'Église enseigne, parce que notre Seigneur lui en a donné l'ordre. Et ainsi, l'enfant reçoit la totalité de la foi, prend la totalité de la foi, et va la développer par le catéchisme, par les sacrements, etc. Et cette foi, voyez-vous, c'est une lumière toute particulière, qui est tout simplement celle de Dieu, qui illumine notre intelligence, qui nous fait connaître nous-mêmes comme nous sommes connus par Dieu, qui nous fait connaître ceux qui nous entourent et tous les membres de l'Église comme ils sont connus par Dieu, qui nous fait connaître ceux qui sont hors de l'Église peut-être, ou qui ne sont pas encore convertis, comme Dieu les regarde lui-même. Et c'est cette lumière de la foi qui est non simplement importante, mais qui est vitale, au sens où Dieu nous l'a donnée parce qu'il nous attire à lui, parce que gratuitement, librement, volontairement de sa part, il veut nous faire participer à sa vie. Et vous le remarquerez, mes frères, cet acte est absolument gratuit, nous n'avons absolument pas mérité cette foi. Dieu nous la donne parce qu'il nous aime, le premier, comme le rappelle l'apôtre Saint Jean. Et avoir la foi, ou plus exactement, développer la foi, c'est répondre justement à cet amour de Dieu. Mes frères, la foi ne se perd pas comme cela. Il me souvient, dans les grandes glorieuses époques, de ce que l'on a appelé le mai 68, jeune adolescent, combien de mes camarades, entre guillemets, proclamaient fièrement qu'ils avaient perdu la foi. Et je leur répondais, assez méchamment je dois le dire, mais l'as-tu jamais possédé cette foi? Pour perdre quelque chose, il faut l'avoir. Manifestement, ils ne l'avaient pas beaucoup. Et c'est pourquoi, voyez-vous, l'entretien de cette vertu est indispensable. Par quels moyens? Les moyens de l'Église. Et bien sûr, ces deux sacrements dont je parlais tout à l'heure, particulièrement celui de la Sainte Eucharistie, la nourriture même de Dieu, et ce qui accompagne l'Eucharistie, c'est-à-dire le sacrement de pénitence. La pénitence qui prépare l'âme, qui la prépare de plus en plus à recevoir de plus en plus la lumière de Dieu. C'est-à-dire, au fond, qui développe la charité. Or, je vous le rappelle, selon le grand enseignement du grand, c'est la charité qui permet de voir Dieu. C'est par la charité que je serai uni à lui sur cette terre et je le serai encore davantage au ciel. Car nous sommes faits pour le ciel, voilà le fondement. Et voyez-vous,
L'une des grandes actions de grâce, il me semble, il y en a beaucoup, c'est vrai, mais l'une des plus grandes actions de grâce que nous devons rendre à Dieu pour l'enseignement de Benoît XVI, c'est justement cette insistance qu'il a mise, avec laquelle il a construit tout son enseignement pour montrer que la véritable intelligence était justement d'aller au-delà de ce qu'elle comprend simplement, naturellement. Elle est faite pour Dieu, puisque Dieu nous l'a donnée. Et être intelligent, au fond, avoir la totalité de l'intelligence, c'est laisser Dieu l'apprendre, la développer et lui permettre ainsi de s'épanouir totalement. C'est son sens du discours à Ratisbonne qui a fait tant de bruit, c'est le sens de sa grande leçon au Bernardin à Paris lors de sa venue, et c'est une insistance dans ses encycliques. Face à cela, je vous le disais, il y a les œuvres. Saint Jacques n'a cessé de le rappeler, la foi sans les œuvres, elle est morte. La première œuvre, c'est sur nous-mêmes. La deuxième œuvre, c'est justement l'exercice de cette charité. Sur nous-mêmes, sur les autres. Mais une charité, non pas simplement au sens, je le répète, naturel du terme, mais une charité totalement surnaturelle, qui nous fait rentrer dans le mystère de Dieu. Et qui nous fait comprendre alors, non seulement ce que nous vivons, mais les circonstances dans lesquelles nous vivons. Et je dirais que les événements actuels, la décision pleine de courage, de force, mais en même temps d'humilité de Benoît XVI de renoncer à sa charge, soit dit en passant, je le répète, le pape ne démissionne pas. Pour démissionner, il faudrait une autorité à laquelle présenter sa démission. Je ne vois pas très bien à quelle autorité le pape, du moins sur cette terre, pourrait présenter sa démission. Par un secret dans sa conscience, entre sa conscience et Dieu, il a décidé de renoncer à cette charge. Et ainsi donc, par cette décision, il nous montre bien où est la charité, c'est-à-dire vivre pour l'Église, rentrer même dans le mystère de Dieu. C'est cela qui construit notre âme. Si, effectivement, nous abordons davantage ce problème des œuvres, alors oui, bien sûr, je peux vous parler du pèlerinage. Mais je n'étais pas simplement venu pour vous en parler. Je ne suis pas venu simplement pour parler du pèlerinage, vous le connaissez. Bien évidemment, je pourrais en faire la réclame, et je le fais. Mais pourquoi le pèlerinage? Avant toute chose, se rappeler que bien sûr nous sommes pèlerins sur cette terre, et le pèlerinage fait partie de ces grands événements, effectivement, qui permettent à notre charité de s'exprimer, de se ressourcer, de se fortifier. Parce que l'Église n'a jamais refusé, évidemment, ce qu'on appelle les grands rassemblements. Il nous suffit de penser au JMJ, de penser aux grandes cérémonies qui peuvent exister un peu partout dans le monde, pour concevoir que le pèlerinage, comme l'avait dit Don Gérard à l'époque, et notre Czestochowa nationale, soit l'occasion, ce pèlerinage de Pentecôte, pour nous ressourcer vraiment au plus. Ayant eu la grande joie de pouvoir pratiquement tous faire tous les pèlerinages depuis sa création en 1983, c'est vrai que je peux témoigner de quelque chose qui s'est développé sans même que nous y ayons jamais pensé. Pourquoi avons-nous créé le pèlerinage avons-nous? Pourquoi le pèlerinage plutôt a-t-il été créé en 1983? J'ai envie de dire au départ pour que se retrouver ensemble. Nous avons eu besoin, on va dire, d'une identité que nous voulions démontrer. Nous étions 3000, c'était déjà beaucoup pour l'époque. Et ce départ, je me souviendrai toute ma vie de ce départ de Notre-Dame de Paris, puisque j'ai eu l'honneur d'y donner le premier mot d'envoi. C'était l'enthousiasme. L'enthousiasme et en même temps l'inorganisation totale. Ceux qui font le pèlerinage aujourd'hui ne se doutent pas de ce qu'était l'inorganisation de l'époque où rien n'était prévu, rien n'était préparé. Nous partions un petit peu n'importe comment, en se demandant d'ailleurs si on continuerait le pèlerinage ensuite. Et puis quand on a vu évidemment les foules venir, je me suis rendu compte d'une chose. Vous savez qu'il y a plusieurs aspects dans l'association de Notre-Dame de Chrétienté. L'un des aspects, à mon sens, fondamental, et sur lequel je me permets de beaucoup insister, est justement celui de la mission. Comme je le disais tout à l'heure à la messe de 9h, je n'aurai pas la prétention de dépasser le maître en mission qu'est votre curé. Par contre, je sais effectivement que cette mission est d'une importance cruciale à l'heure actuelle. Ne serait-ce que, je l'ai constaté déjà l'année dernière, nombre de pèlerins qui viennent au pèlerinage
viennent parce qu'ils sont attirés, qu'ils cherchent quelque chose. Et que tous les chapitres me l'ont dit, dans tous les chapitres pratiquement il se trouve des fidèles, des pèlerins, qui découvrent tout d'un coup, non simplement, j'allais dire, la liturgie et la prière, mais qui découvrent Dieu, tout simplement. Parce qu'ils n'en ont plus jamais entendu parler, parce qu'ils l'ont abandonné, et que le pèlerinage est une occasion pour eux, effectivement, de reprendre ce lien. Et c'est là un aspect essentiel de ce pèlerinage de Paris à Chartres, que de donner, non seulement à ceux qui n'ont pas, mais d'encourager surtout tous ceux qui y participent à continuer la mission. Le pèlerinage ne s'arrête pas à la Pentecôte, ce serait une erreur. Le pèlerinage continue chaque année. Et c'est pourquoi c'est un acte de foi justement, c'est une œuvre de la foi que de continuer le pèlerinage après ces 3 jours de Pentecôte. Je voudrais me permettre, avant de conclure, un simple petit rappel de ce que j'ai pu découvrir au pèlerinage. À l'époque, je m'occupais du chapitre enfant. Et en arrivant à la première halte, je vois une personne, une femme, de 50, 55 ans, sans sac, sans duvet, sans nourriture, sans rien, qui manifestement errait au milieu des pèlerins. Je m'approche donc d'elle, lui demande quel service puis-je lui rendre. Et elle me répond, écoutez, je suis un peu ennuyé parce que je vous ai vu passer tout à l'heure devant ma maison, c'était dans la vallée de Chevreuse. Je vous ai suivi, j'ai eu une envie subite comme ça, mais je suis parti sans rien. Puis écoutez, ça du point de vue matériel, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Nous avons trouvé tout ce qu'il fallait. Elle a terminé le pèlerinage avec nous. 2 jours plus tard, étant à mon bureau à Versailles, je reçois un coup de fil de la secrétaire de l'époque qui me dit, l'abbé, ne bougez pas, surtout restez à votre bureau, je vous envoie quelqu'un, c'est extrêmement urgent. Et c'était cette personne qui venait me voir et qui me dit, voilà, je voulais vous voir parce que j'ai pas eu le temps de vous le dire pendant le pèlerinage. En fait, je suis né dans une famille communiste, je n'ai jamais été baptisé. Monsieur l'abbé, je voudrais recevoir le baptême. Ces 3 jours m'ont convaincu. Après 1 an d'enseignement, elle a ainsi reçu le baptême et la confirmation. Et aujourd'hui, j'ai eu la joie de les marier, puisqu'elle était mariée, mais évidemment pas à l'église. Et je la revois régulièrement chaque année. Elle a une joie et elle donne. Et voyez-vous, de recevoir, comme elle a reçu, lui a donné cette envie de donner. Et bien, je crois que c'est là le secret du pèlerinage. Et puis, ne l'oublions pas, surtout à l'heure actuelle, il y a cette nécessité de témoignage, de montrer, j'allais dire, de rendre hommage à la grandeur de Dieu. Il y a un culte public, mes frères, qui doit exister. Et nous sommes dans la charge de ce culte public. Le pèlerinage fait partie, et l'un des éléments de ce culte public qu'il nous faut donner à travers les rues, à travers la campagne française, mais particulièrement dans ces 2 magnifiques cathédrales. C'est pourquoi, pour clôturer vraiment, je vous invite, si vous en avez la possibilité, à venir nombreux à ce pèlerinage, mais en tout état de cause pour l'instant, surtout à prier. Prier pour ses organisateurs, prier pour les 800 bénévoles qui se donnent à fond dans cette préparation, prier pour les prêtres qui s'en occupent, prier surtout pour que, cette année particulièrement, ce pèlerinage soit fondamentalement une œuvre d'église et qu'ainsi notre mission soit couronnée non pas de succès, mais d'abord de la présence de Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.